Sira sur Hanouka. Alors le rabbi, il va développer tout un point qui est en relation avec Hanouka, parce qu'il explique que le mot Hanouka, c'est la même racine que le mot Chinour. Ça veut dire la manière dont on va éduquer les enfants. On dit Hanouka Tamidbear, c'était l'inauguration du temple. Donc Chinour, Hanouka, ça veut dire deux choses, soit innover, inaugurer quelque chose de nouveau, soit l'éducation. Alors finalement, comme on l'avait dit la semaine dernière, c'était quoi le miracle de Hanouka? On a dit qu'on a trouvé une fiole d'huile qui était restée pure avec le tampon du Kohen Gadol, alors que les Grecs, ils étaient venus impurifier toutes les huiles. Donc ça, c'est le miracle. Et pourquoi c'est un si grand miracle? Parce que, d'après la halakha, dans une situation comme ça, on aurait très bien pu allumer avec des huiles impures. Et malgré tout, Dieu a quand même fait un miracle, qu'on a pu trouver une huile qui était pure pour allumer la menorah, et qui a duré 8 jours au lieu d'un seul jour. Même si on aurait pu se contenter des huiles impures, d'après la halakha, Dieu il a fait un miracle, comme on le dit, parce qu'il a fait le troisième niveau qui est au-delà du monde, au-delà de la Neshama, qui montre l'affection de Dieu pour le peuple juif. Il a fait que, même si on pouvait se contenter de ce niveau inférieur, il nous a donné le top. Il a fait un miracle pour qu'on puisse faire la mitzvah de la meilleure manière possible. Donc le rabbi va relier ça avec le concept d'éducation, comme on l'a dit. On voit que Dieu, il aurait pu nous laisser faire la mitzvah d'allumer la menorah avec des huiles impures. Bon, ça va, ça passe. Allez, tu peux dire, c'est pas grave. On est dans une situation comme ça, on peut se contenter d'huiles qui sont pas pures. De la même manière, il y en a qui pensent, ça va, c'est un enfant, on n'a pas besoin de tout lui donner. Vas-y, dis oui, ça passe, ça, ce qu'il fait, c'est pas grave. Pas besoin de tout lui enseigner, pas besoin de faire le mieux possible avec lui, ça va. Ah oui, non, pas du tout. Tu vois que dans l'éducation, il faut faire le maximum pour que l'enfant il soit éduqué à une Torah qui soit sans permission. Et là, il te dit, même si tu as une permission d'après la halakha, comme on l'a dit, d'après la halakha, on pouvait allumer les bougies. Et même ces permissions-là, t'en veux pas. Tu dis, non, moi je lui donne la Torah au meilleur niveau possible, dans son intégrité la plus parfaite. C'est comme ça qu'il faut éduquer les enfants, sans faire de concessions sur la Torah et les mitzvot, sans dire, bon, ça, c'est pas grave, ça, vas-y, ça ferme les yeux, c'est pas grave. Non, faire une Torah parfaite, la Torah entière. Pas dire ça c'est pas important et ça on fait pas. De la même manière, il ne faut pas attendre de dire bon, de toute façon c'est quoi, quand il grandira, il va comprendre, il va être en confrontation avec le monde, il va comprendre que ça il faut pas faire et avec l'expérience il verra que comme ça il faut faire. Non, l'ambi c'est pas vrai. Des fois ça marche pas et puis des fois il n'aura pas les forces nécessaires pour affronter le monde et il pourra très vite se décourager et très vite tout lâcher. Il faut lui enseigner et lui donner les forces avec la Torah depuis le plus jeune âge, en lui donnant la Torah dans son intégralité telle qu'elle est, dans son plus grand embellissement possible, dès le plus jeune âge. Et il dit, c'est pour ça qu'on voit que tous les sages d'Israël, dans toutes les générations, ils ont déployé tellement d'efforts dans le domaine de l'éducation. Ils n'ont pas laissé un seul détail au hasard. Et ils n'ont pas abandonné, ils n'ont pas passé outre certains détails qu'on aurait pu dire, bon, c'est pas grave. Non, ils ont fait un travail d'éducation sur chaque détail de la Torah des Mitzvot. Parce qu'ils savent que c'est ces années-là et c'est cette éducation-là qu'on va donner à l'enfant qui va leur donner des forces jusqu'à la fin de leur vie. Et comme il donne un exemple, il dit, on sait que l'homme il est comparé à l'arbre. Si tu prends un arbre et qu'il commence à pousser tordu, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, bon, attends, dans quelques années, je vais mettre un bâton pour le soutenir et ça suffira. Mais ça ne marchera pas. Tu verras très bien que l'arbre il va pas pousser droit et qu'il restera les trois quarts de son tronc, ils seront tordus et tu pourras rien faire. Si par contre, dès qu'il est petit, tu commences déjà à mettre des piliers pour le soutenir et pour le redresser, alors tu feras que là, il poussera plus droit et quand il sera plus grand, il sera tout de suite droit. Et si, une fois qu'il est grand, une fois qu'il est bien implanté, une fois qu'il est bien formé, il commence un peu à devenir tordu, et ben c'est pas grave. Au moins, il a l'essentiel, il a des années entières, pendant des années entières, il a poussé droit. Donc ça lui donne les forces que bon, il va encore se maintenir, et même s'il est tordu un petit peu, ce sera que une petite partie de l'arbre. Ce sera pas l'essentiel de l'arbre, le tronc, depuis le début, quand il a commencé à pousser. De la même manière, des fois, quand on donne une mauvaise éducation, l'enfant il va pousser, il va grandir tordu, et ce sera trop tard. À la fin, après 40 ans, les trois quarts des choses, tu pourras plus les arranger, tu pourras plus les redresser. Alors que si tu t'efforces de faire l'éducation la meilleure possible dès maintenant, alors, après 40 ans, s'il a envie de devenir un peu tordu, ok, il aura quand même 40 ans de droit chemin derrière lui, qui pourront l'aider à lui donner les forces, et sur lesquelles il pourra toujours se reposer. Et il sera tordu un peu dans quelques domaines, mais il aura les bases surtout. Et c'est pour ça qu'il faut s'efforcer envers la jeune génération, de leur donner la meilleure éducation possible, la Torah et les mitzvot dans leur intégrité et dans leur perfection, sans faire de concessions et sans dire ça on voit pas, ça on fait pas, ça c'est pas grave, ça non, ça on néglige. Faire tout du mieux possible. Il faut éduquer une génération qui sera saine spirituellement, donc forcément par la suite saine matériellement. Et que par ça ils pourront faire leur mission dans le monde et raffiner leur partie
la partie du monde qui leur incombe, qui leur revient. Maintenant, le rabbi il développe un autre point ici. Il dit il y a des choses que, a priori, on a envie de dire bon, c'est vraiment rien, là, c'est vraiment pas grave, c'est vraiment pas important. Et comme la Gemara elle dit, c'est comme l'épaisseur d'un cheveu. Et pourtant, la Gemara elle dit quoi là-dessus? Elle dit c'est sur ces choses-là qui sont de l'épaisseur d'un cheveu que tout le Yetzer Hara entier il va mettre toutes ses forces. Pourquoi? On comprend pas. Pourquoi le Yetzer Hara il va mettre toutes ses forces sur quelque chose qui, a priori, il n'est pas très important, il est fin comme l'épaisseur d'un cheveu? En fait, le rabbi répond, il dit non. Les Réchaïm, les gens qui sont mauvais, eux, ça leur semble comme l'épaisseur d'un cheveu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Le rabbi il demande, il dit comment c'est possible qu'un juif il devient rachat? Comment ça se passe? Il dit un juif, tout le temps, forcément, ça n'existe pas. Un juif, profondément, il a envie de faire la volonté de Dieu, il a envie de faire les mitzvot, il a envie de faire la Torah. Comment ça arrive qu'un juif il devient un rachat? Comment ça se passe? Le rabbi dit c'est quand il y a quelque chose qui te semble fin comme l'épaisseur d'un cheveu. Tu commences à dire bon, tu sais quoi, ça, voilà, ça c'est pas très grave, ça c'est pas très important. Tu commences à lâcher sur certaines choses qui te paraissent pas importantes. Il leur dit même des fois c'est vrai, ces choses-là elles sont vraiment moins importantes que les autres. Mais parfois, cette chose-là en particulier, dans ta situation en particulier, ça peut entraîner que pour toi elle était importante, pour toi elle avait un impact dans le futur, et toi tu le savais pas, tu pensais que c'était comme tout le monde, c'est quelque chose sur lequel il fallait pas tellement mettre l'accent. Et toute la raison pour laquelle on devient rachat, c'est parce que petit à petit tu dis bon, ça c'est pas très grave, ça c'est pas très important, c'est bon. Comme chaque chose elle paraît fine comme l'épaisseur d'un cheveu. Tu dis ça non, et après c'est une autre chose, et après une autre chose. Et à la fin tu commences à tout négliger et tu deviens rachat. Alors qu'en vérité un juif profondément envie de faire la volonté de Dieu. Et quand quelqu'un il commence à voir que tout lui paraît comme l'épaisseur d'un cheveu, alors il n'a plus tellement le cerveau libre pour pouvoir distinguer ça c'est important, ça c'est pas important, ça va avoir un vrai impact dans ma vie et le fait de rester juif ou pas. Et petit à petit il s'éloigne. Dans la Bible il donne quelque chose, il te donne un exemple. Comment tu peux voir que telle chose elle est importante ou pas? A priori, il y a des choses c'est vraiment pas important. Il donne un exemple. On sait que quand il y a des persécutions contre le peuple juif et que les ennemis ils essayent de nous faire transgresser la Torah, il y a des choses pour lesquelles on a le droit de se sacrifier. Normalement, si quelqu'un il nous demande de transgresser quelque chose ou de nous tuer, on doit transgresser et pas se faire tuer, sauf pour trois choses qui sont l'idolâtrie, les relations interdites et le meurtre. Sinon, le reste, on doit transgresser normalement. On transgresse parce que mieux vaut vivre que de transgresser. Mieux vaut vivre plutôt que de ne pas transgresser. Et par le fait qu'on va vivre, on va pouvoir accomplir d'autres mitzvot. Maintenant, quand on est dans une période de persécution religieuse, que les ennemis ils font plein de décrets contre le peuple juif, alors pour sanctifier le nom de Dieu, on a le droit de se sacrifier et de se faire tuer, même pour des choses qui sont autres que ces trois mitzvot-là. Et la Torah, elle dit, même pour un lacet de chaussures, parce qu'on sait que même dans la manière de faire ces lacets, il y a des halachot. Même si on nous demande de transgresser une de ces halachot-là en faisant le lacet de la mauvaise manière, on a le droit de dire non, je me fais tuer à la place. Même si c'est quelque chose de très, très petit. C'est de ça que le rabbi parle. Il dit, voilà, il y a des choses, des fois, c'est vrai, elles sont pas importantes, elles sont très, très petites. C'est moins important que d'autres choses qui sont plus graves. Mais il y a des fois où dans ta situation à toi, cette chose-là, elle va déterminer si par la suite tu vas rester juif ou pas. Ceux qui ont donné leur vie pour des petites choses comme ça, au moins ceux qui étaient prêts à donner leur vie pour des petites choses comme ça, eux, ils sont restés juifs. Les autres, ils ont dit bon, ça c'est pas important, et de fil en aiguille, ils en sont arrivés à penser que chaque chose elle avait moins d'importance, et à faire moins attention à ça, et à la fin ils sont devenus des Réchaïm, comme le rabbi il explique comment on devient un rachat. Le rabbi il cite une citation des sages, il dit comme ça, tout celui qui flatte le méchant, il finira par tomber dans ses mains. C'est-à-dire, si tu commences à flatter le Yisara, c'est-à-dire à pas faire attention à lui, à te moquer de lui, bon, ça c'est pas grave, ça c'est pas important, ça va. Finalement, tu vas tomber dans ses mains, tu vas même pas t'en apercevoir, et tu vas aller de descente en descente. Et le rabbi, pourquoi il fait une sira comme ça? Parce que il explique que dans les dernières années, avant les années 50, il y a beaucoup de mouvements qui ont essayé de donner une éducation avec plein de permissions, en enlevant plein de choses du judaïsme, en disant, bon, de toute façon, comme ils sont pas religieux, on va leur donner la Torah avec beaucoup plus de simplification, et comme ça va les rapprocher. Le rabbi dit, on voit très bien le résultat, que non seulement qu'ils n'ont pas réussi, mais que même eux, ils sont tombés, et eux non plus, ils sont plus religieux. Alors que ceux qui ont maintenu, qui ont voulu donner une éducation juive authentique avec la Torah et les mitzvot dans leur intégralité, eux, ils ont réussi à rapprocher beaucoup plus de juifs que ce qu'on pouvait imaginer. Maintenant, le rabbi met l'accent en disant que ceux qui éduquent les enfants de cette manière, c'est bien, mais il y a aussi ceux qui participent en faisant des dons au yeshivot, au chadarim, etc., pour renforcer encore cette éducation. Et parfois, on vient, on lui dit, mais
Tu vas donner de l'argent à cette yeshiva, mais regarde après, qu'est-ce que tu vas faire? Ils vont rien faire, ils savent rien faire, ils savent pas travailler, ils savent que étudier. Ils vont avoir des barbes et des longs vêtements avec des chapeaux. Et quand ils vont retourner dans le monde, ils savent pas faire, ils peuvent rien faire, ils seront à côté de la plaque. Et malgré tout, on voit que les gens ils continuent à donner et ils continuent à se renforcer. Parce que quand on voit que on se moque à tel point de la Torah, forcément on est obligé de comprendre que derrière le Yitzhara il se cache. Et c'est pour ça qu'il se renforce sur ces choses-là. Parce que à l'intérieur, finalement derrière cette éducation-là, se cache toute la pérennité du peuple d'Israël. Et c'est pour ça que les gens ils comprennent ça, ils se renforcent, ils continuent à donner et à renforcer l'éducation juive. Et le fait de savoir ça, ça nous renforce, ça nous donne toujours plus de force pour continuer ce qu'on est en train de faire. Quand tu vas voir des élèves de yeshiva, tu leur dis, regarde, pourquoi vous avez une éducation comme ça? Il y a vos amis, ils sont juifs, ils sont très bien aussi. Ils ont une éducation qui n'est pas tellement religieuse, on va dire pas tellement extrémiste par rapport à vous. Alors pourquoi vous voulez vous prendre pour qui? Pourquoi vous faites tout mieux que tout le monde? A priori, quelqu'un il entend ça, il peut se décourager, il dit oui, il a raison, pourquoi? Il a raison, moi aussi je vais faire comme les autres. Par le fait qu'il se rappelle toujours que c'est par ça que le peuple d'Israël y tient, que c'est ça qui maintient les générations des juifs, et qu'il y a des gens qui les maintiennent, il y a des parents qui les maintiennent, il y a des rabbinim qui les maintiennent, qui montrent qu'il faut mettre tous ces efforts là-dedans, dans toute la Torah et les mitzvot, dans leur intégralité, dans leur perfection. Alors ça les aide à ne pas se décourager et à continuer leur chemin dans la Torah et les mitzvot de la meilleure manière. Et c'est pour ça qu'il faut déjà féliciter et encore plus continuer à renforcer tous ceux qui se donnent corps et âme avec leur corps, avec leur force, avec leur argent, avec tout ce qu'il faut, avec tous les moyens possibles pour renforcer l'éducation. Et c'est ça Hanouka. Quand tu fais toute la Torah de la meilleure manière possible, sans aucune concession, sans aucune mitzvah en moins, sans aucune coutume que tu enlèves encore, alors là tu peux être dans une situation où tu vas exiger de Dieu, fais-moi un miracle. On veut allumer la menorah et pas seulement avec des huiles impures, même si on sait qu'on a le droit, avec des huiles qui soient vraiment pures. Et là, Dieu, il fait un miracle, même au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, il te donne la possibilité de faire la mitzvah de la meilleure manière possible. Et quand pendant la période de Hanouka, on se rappelle que l'exil et l'obscurité, elle va croissante dehors, et que nous, on maintient toute la fermeté dans la lumière, dans la Torah, les mitzvot, dans les foyers juifs, alors ça nous donne les forces de lutter contre cette obscurité. De la même manière qu'il a fait des miracles pour nos pères auparavant, alors on peut être sûr que de nos jours aussi, si on continue dans ce chemin, il pourra nous faire des miracles à nous. Et quand on voudra faire les choses de la meilleure manière, on dira on veut allumer la menorah de la meilleure manière possible, alors Dieu il fera descendre le Beth Amikdash qui est déjà préparé en haut, on pourra allumer la menorah de la meilleure manière possible, avec des huiles qui soient complètement pures et pas seulement le minimum de la cache-route, qui soit le plus pur possible, pour faire descendre la présence de Dieu dans ce monde-là. Pour que ce monde qui est jusqu'à présent matériel et grossier puisse s'élever, se raffiner, pour faire résider Dieu et être une vraie demeure pour lui. Et on voit que pourquoi le rabbi il parle tant d'éducation dans la période de Hanouka, il fait une sira sur Hanouka, il parle d'éducation. On connaît tous l'histoire de la 5e bougie. Ceux qui la connaissent pas, demandez-moi, je peux faire un audio pour vous la raconter, elle est assez longue. Mais c'est une histoire qui montre à quel point Hanouka, ça aide à vraiment lutter contre l'assimilation. Hanouka, c'est la guerre spirituelle, c'est l'obscurité dans toutes les choses spirituelles, toute la grossièreté et le découragement dans la Torah et les mitzvot. La règle de Hanouka, c'est le fait qu'on a gagné cette guerre spirituelle. Et repousser toujours cette obscurité-là, repousser l'assimilation encore. Par la lumière de Hanouka, par la lumière de la Torah et des mitzvot. Et comme on l'a dit, sans aucune concession. Et c'est pour ça que le rabbi il met tellement l'accent sur le chinour. D'ailleurs, Hanouka, chinour, comme on l'a dit, c'est très lié.